Le mercato du FC Nantes est-il en train de s'emballer? On en parle dans cette vidéo. Salut la team, c'est Remu, j'espère que vous allez bien avec cette chaleur qui dure. En tout cas dans le nord, je pense que sur Nantes ça doit être un petit peu partout, même partout en France pour toute la communauté qui me suit à droite et à gauche. Bienvenue à tous, évidemment comme chaque jour, on n'hésite pas les amis, le petit like, le petit commentaire pour réagir à cette vidéo. 555 quand je fais cette vidéo. Merci beaucoup les amis pour le soutien que vous m'apportez sur la chaîne en quelques jours de cette début de reprise officielle avec le match face au Paris Saint-Germain. Évidemment, je serai présent en live les amis pour cette rencontre. J'ai hâte de commenter cette Ligue 1 qui sera un nouveau projet dans cette chaîne, qui sera également le projet du FC Nantes. On va avoir sûrement quelque chose de novateur parce que personnellement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe. Donc, on va voir si on sera surpris ou pas. Parlons de Mercato, les amis, évidemment, avec Lado qui est finalement officiel dans le club. J'avais déjà fait une vidéo la semaine dernière par rapport à ça. C'est officiel, il a été prêté avec une option d'achat. De toute façon, c'est ce que Nantes fait le plus, un prêt avec option d'achat. Je trouve ça plutôt intéressant. On ne prend pas de risque du côté de Nantes. On prend un prêt, si ça fonctionne bien, on l'achète. Je trouve ça logique. Et après, comme par exemple, c'est avec le Penang, ça a plutôt bien marché l'année dernière. Donc c'est plutôt cool de continuer un petit peu dans ce genre de série. Du coup, cette vidéo ne sera pas si longue que ça parce qu'il n'y a pas eu grand chose, les amis, dans cette semaine, même s'il y a quelques rumeurs. On va en faire le débrief évidemment maintenant et surtout le cas Mathis Ablin. Vous savez, Mathis Ablin n'avait pas joué contre le Paris FC la semaine dernière. Apparemment, il serait blessé, mais il souhaiterait aussi officiellement quitter le club. Bras de fer en vue, apparemment, entre Nantes et Mathis Ablin. Aujourd'hui, situation Valdemar Kita, on réclame 50 à Mathis Ablin. Lui souhaite partir parce qu'il dit qu'en gros, Valdemar Kita qui n'a pas forcément sa parole. Et à côté de ça, voilà, 50 millions, c'est un peu trop cher pour sa valeur à l'heure actuelle. Moi, je pense que Mathis Ablin à 30 millions, ça part. On sait que le Paris FC a fait une offre à 25 millions refusée par Nantes. Wolverhampton avait fait une offre aussi, si je ne dis pas de bêtises. Mathis Ablin, lui, a décidé de recaler parce qu'il souhaiterait être intéressé. Et surtout, il voudrait jouer dans un club plus ambitieux. C'est pour ça qu'il souhaiterait le Paris FC parce qu'ils ont les moyens de faire une belle équipe. Et surtout faire un gros projet, donc Mathis Ablin peut-être vers le Paris FC. On le saura rapidement. En tout cas, je peux comprendre la frustration de Mathis Ablin, mais je peux aussi comprendre le côté du clan Kita, parce qu'aujourd'hui c'était très mal négocié. D'ailleurs, j'ai vu dans la presse, info, intox, en tout cas, il semblerait qu'un pourcentage à la revente soit versé à Rennes en plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 15-20 millions, 25 millions, il y aurait 15%, quelque chose comme ça, reversé à Rennes. Ça veut dire que Nantes a très très mal encore une fois négocié le cas Ablin. On l'avait déjà vu aussi quand on aurait pu le prêt option d'achat. Nantes avait la clause, on ne l'a pas forcément, entre guillemets, Valdemar Kita a laissé comme ça. Finalement, on l'a payé 10, on va le revendre plus cher. Mais à côté de ça, on va devoir remettre un gros pourcentage, un gros chèque à Rennes. Finalement, j'ai l'impression que Mathis Ablin, depuis le début, ça a tellement été mal négocié par la direction nantaise qu'il souhaiterait le vendre un gros chèque pour essayer de se retrouver financièrement parce qu'aujourd'hui, les gagnants, même du transfert d'Ablin vers un autre club, ce sera encore le Stade Rennais au détriment du FC Nantes. J'ai vu cette information sortir cette semaine, je crois que c'est West France, si je dis pas de bêtises qu'il a sorti. Si je me trompe, bah excusez-moi. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, il y a un système de revente, pourcentage à la revente qui serait très fort en faveur de Rennes et c'est pour ça que Kita serait très gourmand pour la vente de Mathis Ablin. Après, je pense que Mathis Ablin, 30 millions, il faut le lâcher. Même si tu sais que tu as donné encore de l'argent à Rennes, mais c'est l'erreur que tu as fait de base. Déjà, quand tu prêtes, tu as un joueur prêté et que tu as la clause, si tu le rachètes, attention, Rennes peut racheter. C'est n'importe quoi parce que finalement, depuis ce cas-là, Rennes avait racheté le joueur. Je rappelle, Nantes a racheté derrière le joueur, mais un peu plus cher et vice-versa. Et ça continue. Mais bon, de toute façon, le mercato nantais, on sait comment ça se passe depuis des années. La malgérance aussi, ils font des trucs incroyables. Il n'y a que Nantes que ça arrive, des trucs comme ça. C'est les feux de l'amour du mercato. Du coup, Mathis Ablin partira-t-il? Partira pas, je sais pas. En tout cas, on verra s'il soit titulaire face au PSG ce week-end. J'ai des doutes, je vais pas vous mentir. Je pense que ce sera Mostafa qui sera titulaire. Mostafa qui est auteur d'une belle préparation. Mais il y a quelques semaines de ça, j'étais persuadé qu'elle allait partir. Gros salaire, on sait qu'il y a des problèmes de comportement. Mais apparemment, dernière nouvelle, il serait bien à Nantes. Et Castro, en tout cas, sa façon de faire jouer, la façon de voilà, d'avoir insufflé un nouveau souffle du côté de Nantes, plairait à Mostafa. Donc à voir si Mostafa partira avant la fin de mercato. En tout cas, ce qui est sûr, si Mathis Ablin part, si Mostafa part, on aura un gros déficit offensif du côté de Nantes, hormis El Arabi qui est présent, mais je vois pas El Arabi faire 90 minutes toutes les semaines.
Du coup, les amis, on parle d'un nouveau joueur. Je l'avais déjà évoqué, je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines. J'ai dit que ça peut être une piste intéressante, jeune joueur de l'ASM. C'est Lucas Michal qui serait dans le viseur du FC Nantes. Une offre d'ailleurs a été faite du côté de Nantes, un prêt avec une option d'achat de 2,5. Brest est sur la concurrence également sur le coût. Eux, ils ont fait une offre à 2 millions. Aujourd'hui, Monaco a décliné cette première offre. Ils souhaiteraient vendre directement le joueur. Et là, je pense que ça va coincer parce que Nantes, c'est leur méthode. Je vois pas trop Nantes investir 2,5 millions d'un coup. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Financièrement, les finances sont bonnes. Mais Nantes ne veut pas prendre de risques. Ils se sont déjà trompés avec Radakovic. Aujourd'hui, ils ont un boulet à Nantes. Ils essayent à tout prix de l'envoyer peut-être dans le golf. En tout cas, ils vont essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, ça va être compliqué pour Lucas Michal. Moi, je voudrais bien un prêt option d'achat. Comme ça, tu n'as rien à perdre. Et ça peut être un coup intéressant. C'est un joueur qui a du potentiel. C'est jeune, mais je pense que c'est encore une fois cohérent avec le projet Castro. Et je pense qu'il y a la possibilité côté nantais de le faire éclore. Et pourquoi pas être un nouveau Mathis Ablin. Après, c'est vrai que c'est chiant de voir des jeunes joueurs arriver à Nantes, éclore et derrière repartir. Mais c'est malheureusement le mercato qui fait ça. Et c'est aussi, on sait que les clubs n'ont pas d'argent. Donc dès qu'ils peuvent avoir une possibilité de garder des finances. D'ailleurs, voilà, j'ai lu aussi un article récemment, même si je pense que ce ne sera pas le cas, que Louis Leroux, s'il y a une offre entre 10 et 15 sur la table, Nantes commencerait à négocier. Ça ferait chier. Ça ferait chier. Je pense qu'aujourd'hui, tu dois laisser au moins 3 ans dans un club. Je pense que ce serait déjà bien. Il faudrait limite, c'est ça, c'est qu'il y a des contrats. Si on dit 3 ans, 5 ans, respecter un peu les contrats. Si c'est pour rester une année ou deux, et derrière, et encore, Mathis Ablin, finalement, s'il part, est-ce qu'il aura vraiment marqué l'épopée nantaise? Certes, c'est un bon joueur. Certes, il nous a apporté beaucoup de points. Mais est-ce il serait rentré dans l'histoire du FC Nantes? Pour moi, c'était trop tôt. C'est trop tôt. L'histoire avec Mathis Ablin est intéressante. Mais si elle doit se terminer là, bah finalement, ce sera un joueur qui serait venu à Nantes, il aura fait quelques bonnes choses, il serait reparti derrière. Mais on va vite oublier le nom de Mathis Ablin, typiquement. Du coup, Michal ciblé, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Moi, je pense que ça peut être une bonne pioche, mais c'est encore une fois un pari parce que c'est pas non plus un joueur expérimenté. Même si on sent que c'est un joueur prometteur, on se rappelle que si Monaco a tellement de joueurs dans le secteur offensif que eux, personnellement, une vente serait bien pour leurs finances, entre guillemets, surtout pour soulager un effectif qui est déjà assez impressionnant. On va voir. Moi, je pense que Brest tient plus la corde que nous. Maintenant, à voir comment le choix du joueur. Mais moi, perso, je valide cette piste. Je trouve que c'est un joueur qui peut être intéressant. Deuxième joueur, du coup, ciblé, les amis. On parlait tout à l'heure de Radakovic, qui est toujours pas... il est sur la liste des transferts, parce qu'il ne fera pas partie du groupe du FC dans cette saison. Mais, pour l'instant, il n'y a pas d'offre. Pour Radakovic, voilà, qui est arrivé il y a quelques mois. Voilà, encore une fois, le mercato nantais, c'est les feux de l'amour. On connaît comment ça fonctionne. Le flop, on essaie de s'en séparer le plus rapidement possible. De toute façon, Radakovic, ce sera sûrement un prêt qui est envisagé. On ne peut pas le vendre directement. Et du coup, on s'est renseigné sur un joueur allemand, si je ne me trompe pas. C'est Bella Kotschap. Il jouait en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, la saison dernière. C'est un joueur qui a de l'expérience internationale. Je ne le connais pas personnellement. J'ai regardé un petit peu la vidéo d'Arthur qui en dit du bien. Personnellement, je trouve que c'est un gros bébé bien cabaret. Ça me ferait plaisir de voir un joueur comme ça de côté nantais. Pourquoi pas? C'est un joueur qui a maturité quand même, parce qu'il a enchaîné pas mal de matchs à l'étranger. Qui est pas forcément... Voilà, qui me rassure beaucoup plus qu'un Radakovic qui a jamais joué dans ta top 5. Je trouve que là, jouer en Angleterre, jouer en Allemagne, c'est quand même des bonnes références pour un jeune joueur allemand. Il était international aussi. Mais à voir, hein, tout simplement. Moi, perso, comme je dis, je connais pas trop le joueur, mais pourquoi pas. Après, on va voir comment ça va se passer à Oisem Tati. J'ai envie de les mettre en titulaire. Et après, si on voit qu'il y a un d'eux qui flop, bah, si tu dois avoir un joueur comme ça derrière, ça peut être cool. Et tu as Doucouré en plus, ça fera 4 choix pour Luis Castro défensivement. Moi, je dis bon coup. Ça me rassure plus ce genre de défenseur qui m'a l'air vachement quand même assez puissant. J'ai regardé un petit peu du coup quelques vidéos. Plus intéressant comme joueur. Donc à voir, même si comme je dis, j'ai aucune certitude sur ce joueur parce que je ne connais pas. Même si son expérience, en tout cas, parle pour lui et c'est quand même plus valorisant qu'à Radakovic. Du coup, est-ce que Armel Bella, les amis de Southampton, signera à Nantes? Bah écoutez, comme d'habitude, Nantes va partir sur un prêt avec une option d'achat. Attention, il y a beaucoup de monde sur ce joueur. C'est un joueur qui est quand même très réputé par rapport à son sérieux, mais aussi à sa progression. Donc, à voir si Nantes est capable de récupérer un défenseur comme ça serait vraiment très intéressant. Est-ce que le joueur serait d'accord de venir aussi au FC Nantes? C'est un pari. C'est un pari pour le FC Nantes. En tout cas, tenter. Ils ont raison de tenter. Même si aujourd'hui, bon, ben, à notre grand détriment, SOS pour un défenseur gauche en détresse, hein, on le voulait.
On le voudrait, mais malheureusement, je pense qu'on va faire un Kodza Duverne toute la saison. En tout cas, je pense jusqu'en janvier. Aucune piste aujourd'hui étudiée du côté du FC Nantes pour un latéral gauche. Hein. Même si je pense que tous les supporters de Nantes souhaiteraient avoir un latéral gauche qui peut mettre Kodza sur le banc. C'est à mon avis quelque chose qui ne se fera pas. Maintenant, on verra bien. On verra bien. D'ailleurs, petite info, rien à voir, mais Nicolas Pallo a débuté sa saison en Ligue 2 avec Reims. Là, c'était lundi. Hein. Voilà, je viens juste d'y penser en voyant le retour. Ça me fait plaisir de voir Nico Pallo du côté de Reims. J'ai regardé un petit peu le match. Bon, restons concentrés. Vidéo Mercato. Excusez-moi, les amis, c'est la fatigue de la semaine qui est bien présente. En tout cas, voilà, vidéo Mercato qui va se terminer, les amis, à retenir tout simplement. Bah écoutez, l'ado officiel, moi j'attends rien de ce joueur plus parce que je ne connais pas du côté de l'ado. Michal à Nantes, pourquoi pas? Ça peut être un pari intéressant, surtout en cas de départ de Mathis Sabine qui a de fortes chances de partir avant le 31, je pense. Et l'arrivée de Armel Bella, coach-up pourrait être une plus-value aussi pour Nantes parce que ça a l'air d'être un défenseur avec beaucoup d'expérience et une valeur peut-être sûre, en tout cas défensive. Que côté nantais, on a beaucoup de craintes à l'heure actuelle sur les niveaux de nos trois défenseurs, même si c'est des jeunes joueurs, même si Chilosi est un peu plus vieux que Doucouré et également Tilel Tati. Mais pourquoi pas, en tout cas, les pistes sont plutôt intéressantes. On reste dans le projet la jeunesse, on fait des paris évidemment, mais les paris peuvent être aussi perdants ou des paris réussis. On en saura plus dans la saison qui arrive. En tout cas, ce qui est sûr, les amis, avant de clôturer cette vidéo Mercato, parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps, je tenais à vous remercier de votre présence. Bonne saison à tous les amis du côté du FC Nantes. Évidemment, je vous montrerai les matchs Ligue 1, Coupe de France. J'essaierai d'être présent à 99,9% les amis. Après, si j'ai malheureusement un souci, je ne peux pas décaler au travail, je le ferai pas malheureusement. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, je serai là pour m'investir sur cette chaîne toute la saison. On va vivre des belles émotions. Dites-moi par commentaire, est-ce que vous pensez que Nantes peut faire une belle saison? Et si oui ou même non, dites-moi un petit peu comment, voilà, en termes de prédiction, vous pensez que Nantes va finir? Moi, je pense qu'on peut être surpris et voir un FC Nantes finir 10e cette saison. Je ne sais pas pourquoi. Je sens bien cette place de 10e pour les Nantais, avec du beau jeu, avec des belles victoires, avec des surprises aussi. On verra ça, en tout cas, en joueur à surveiller, etc. Bon, on verra ça. Je pense que je ferai une autre vidéo concernant ça. Mais en tout cas, vidéo Mercato qui se termine du côté du FC Nantes. Mercato d'ailleurs n'est pas encore terminé, je rappelle jusqu'au 31, mais je pense que côté nantais, si les deux joueurs qu'on a évoqués se font, je pense qu'après le sujet sera clos. On parlera souvent plus de Mercato sur cette chaîne, en tout cas pendant quelques mois. Mais bon, on n'en est pas encore là. Les amis, merci beaucoup. On se redonne rendez-vous évidemment dimanche pour cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Je compte sur vous pour votre présence, les amis. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir commenter et échanger avec notre communauté, qui sait que vous êtes extraordinaires. Je m'arrête là les amis, je vais me proposer. Allez, bisous à tous et bonne journée. Ciao.